Aujourd'hui, on va tester toutes les expériences de TikTok les plus foireuses. On commence par cette expérience tout droit venue d'internet. Il suffit de chauffer. Ça devient rouge. Et si tu veux savoir d'où vient ce petit minerai que je chauffe, il vient d'un objet du quotidien, tu le verras en fin de vidéo. Mais c'est pas mal. C'est parti pour la suite de la vidéo. Pourquoi j'ai ouvert comme ça? On s'en fout. Enfin, c'est juste j'ai chaud quoi, donc... On se retrouve dans une atmosphère un tout petit peu plus sombre pour tester cette expérience. Alors c'est l'expérience que je nommerai moi-même la bougie qui s'allume en Wi-Fi. Pourquoi en Wi-Fi? Parce que c'est une bougie qui peut s'allumer à distance. Enfin c'est pas une, c'est n'importe quelle bougie, hein. C'est vraiment une bougie standard. J'aurais dû l'allumer avant puisque ça marche mieux quand la bougie est un petit peu chaude. Allez c'est parti, on va essayer tout de suite. Et ça n'a pas marché là, ça me fait un peu chier, je vais pas te mentir. Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais chauffer un peu plus la bougie. En même temps, je me suis bien chauffé le doigt d'ailleurs. Ça marche pas? Oh, je suis deg. C'est bizarre ça, j'avais testé la vidéo avant pourtant. J'avais testé avec cette bougie-là. Pourquoi ça fait ça? C'est tout simplement les vapeurs de bougies qui partent et qui prennent feu hein, du coup. Oui! Au suivant. On se retrouve à nouveau dans le noir pour l'expérience suivante. Alors celle-là, je la repousse depuis un moment. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre sa main pendant longtemps dans l'eau. Tu vas comprendre pourquoi après. Celle-là, expérience, j'aurais dû la faire même en intro de vidéo, mais je l'ai repoussée tout simplement parce qu'elle fait mal. C'est l'expérience de la main enflammée. Ça, c'est du liquide pour les mains. Vous savez, là, le liquide qui désinfecte les mains, c'est un très bas de gamme en plus. C'est une expérience où on ne se brûle pas, mais ça fait quand même un peu mal, je crois. Donc c'est parti. Bah, j'ai vidé le tube, donc ça a intérêt de marcher dès le premier coup. C'est parti. Est-ce qu'on voit bien le feu? On voit très mal le feu là. Je suis dégoûté de ouf. Allez, c'est parti. Oui, j'ai la main enflammée, regarde. Ah, je crois que ça va être un fiasco, hein, cette expérience-là, hein, au fait, au passage. Hein. Et si je rajoute, moi, de mon liquide à moi, comme ça, dedans? Eh, ma main est enflammée, ça fait super mal. C'est une dinguerie, je sais pas du tout si ça se voit à la caméra. L'expérience suivante, c'est l'expérience des feuilles qui s'envolent, en fait. Voici ce que ça donne sur Internet, et voici ce que ça donne chez moi. Allez, envole-toi. Prise. Je mets ma main devant la bouche pour pas faire de vent et pas casser l'expérience. Attends, mais ça s'envole pas du tout. Faut peut-être allumer par l'autre côté. Pourtant, ça prend bien feu de façon uniforme et... Oui, oui. Et ça reste là, comme s'il y avait un fil. Mais je vous jure, il n'y a pas de fil nulle part. Vraiment. Bon, après, ça met de la cendre un peu partout, c'est dégueulasse. On va tester avec une feuille un peu plus grande. Hop, on va voir ce que ça donne. Ah, j'adore. Celle-là, franchement, ça me donne le smile. C'est un vrai plaisir à faire. Il y en a, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a beaucoup de préparation. Et d'autres, pas du tout. C'est juste du bonheur à l'état pur. Et c'est parti. Vas-y, envole-toi. Waouh. Oh, c'est excellent. J'ai l'impression que ça marche quand même moins bien que sur Internet, comme toutes les expériences qu'on a fait jusqu'ici. On va en mettre plein. Est-ce que ça va être pas mal? Putain, je suis concentré là. Hop. Putain, c'est beau. Allez, est-ce qu'il y en a au moins un qui va s'envoler? Oui. Là, c'est beau, franchement. Oh. En fait, ça fait des cendres qui volent. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'en le tenant dans mes doigts, je vais mieux réussir. Waouh, oui, c'est beaucoup mieux. Oui. Yes. Ok, ben c'est pas mal. Ça régale ça en soirée. Allez, expérience suivante. Celle-ci s'appelle le serpent du pharaon. Alors elle est trop bien. J'ai vu une technique chez un ricain qui consistait à faire le mélange dans une poche plastique qui permet de faire une belle montagne d'ingrédients qui vont se transformer en serpent de pharaon. Cette expérience, j'ai très hâte de la faire parce que beaucoup ont essayé sur Internet et beaucoup n'ont pas réussi, ou du moins le résultat était pas dingue comparé aux vidéos originales qui montrent un effet complètement fou. Je crois bien qu'on va réussir parce que j'ai fabriqué un bol en papier d'alu qui va permettre de bien contenir la chaleur parce que oui, c'est un serpent qui naît grâce à des flammes. On doit prendre du bicarbonate et du sucre glace. Hop. On peut fermer le sachet et remuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien imbiber le sable. Mais les autres qui l'ont fait
sur internet ne mettaient pas assez de liquide inflammable. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils foiraient leur expérience. Moi j'en mets une quantité généreuse et en fait ça permet vraiment de faire un tas vraiment parfait, le tas vraiment uniforme. Bah, qui dit belle forme de départ dit peut-être un meilleur serpent. Voilà, yes, c'est bon, ça a allumé de partout, ça c'est cool. Je vais ouvrir un peu plus la fenêtre. Tout le monde le fait en intérieur et tout, donc je me dis qu'il n'y a pas de souci. C'est très joli, hein. Même si ça va pas plus loin que ça, je suis très satisfait parce que ça fait quand même des petits chauves capiques, quoi. Ouais, en fait, ça arrive pas à fusionner pour faire un gros tube, pour faire le corps du serpent comme on peut le voir sur les vidéos. Ouais, c'est très léger, hein. En fait, ça fait quelque chose de volumineux, c'est impressionnant. Mais à l'intérieur, c'est creux, quoi. C'est que de l'air, c'est vraiment, enfin de l'air chaud, très chaud, je pense. C'est un échec, mais qu'à moitié. Parce qu'il y a quand même cette forme qui a été créée. Putain, je me pensais plus malin que les autres, là. Mais en fait, ça marche pas trop bien. Pour l'expérience suivante, il s'agit du coton qui prend feu dans une seringue. Donc, je vais choper une seringue, celle-ci. Ça sent bizarre. Ça sent très bizarre. Lorsque on va venir compresser l'air en le poussant très vite, ça va créer de la chaleur, ça va créer de la friction entre les atomes d'air. Du coup, le fait de compresser l'air très rapidement, tous ces atomes vont se frotter entre eux, ça va créer beaucoup de chaleur et donc mettre feu à un petit peu de coton, quoi. Je pense sincèrement que ça marche parce que j'ai vu plein d'expériences là-dessus. Tous les profs de sciences aux États-Unis trop stylés qui font ça pour expliquer la friction. Là, moi, j'ai du matos en plastique. Donc, est-ce que ça va marcher pour enflammer le coton? Je sais pas. Quelle est la quantité à mettre? Tout ça, moi, je sais pas trop, hein. Alors, est-ce que ça marche? 3, 2, 1. Et non, ça marche pas. Mais eux, ils ont une seringue beaucoup plus scientifique que la mienne aussi. Ah, mais je sens que ça a chauffé beaucoup, hein, quand même. Hein. 2. Oh, waouh, mais what? Ça a marché? Ça goûte le cramé? Ah, c'était pas prévu du tout, j'aurais dû vraiment me protéger et tout. Le coton n'a pas pris feu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, j'ai appuyé hyper fort et donc du coup, ça a complètement pété la seringue, mais dans un vacarme pas possible. Ça a complètement fracassé la seringue et c'était incroyable. Le bruit, j'ai encore des acouphènes. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un feu d'artifice avec des briquets. Alors j'en ai déjà préparé là, avec plein de briquets. On va faire un gros feu d'artifice. D'abord je vais te montrer ce que ça fait avec un briquet, c'est déjà hyper impressionnant. Tu as besoin d'une petite pince, sauf si tu as des doigts d'ogre, c'est pas la peine la pince, tu peux tout faire avec la main. Et c'est tout ce qu'on a besoin. D'abord le briquet, on enlève la protection. Faut enlever toutes les protections. Genre la petite protection en métal, bam, ça saute. Ça c'est une sécurité enfant, tu peux l'enlever aussi. Ensuite, ce qu'il faut c'est que tu attrapes comme ça là. Tu l'attrapes la petite roue là, parce qu'il va falloir la retirer. Et juste en dessous de cette roue, c'est là qu'il y a le truc de fou. Parce qu'il y a un ressort qui va pousser un petit truc en métal. Et ce truc en métal, c'est ce truc là qu'on a besoin. Suivant les types de briquets et tout, ça peut le pousser hyper loin. Là, on peut le perdre dans la nature, ça serait dommage. Donc je mets ma main par-dessus et je viens arracher la petite roue là. Tac. Je sais pas si t'as bien entendu. Et là, dans ma main, il reste le fameux. C'est ça qu'on a besoin. Et ensuite là, le petit ressort qu'il y a là-dedans là, qui a failli faire tout capoter en faisant pousser notre truc en métal, tu le prends, juste tu le retires à la main. Voilà, ça on n'a plus besoin du briquet. Ah si, on a encore besoin, on ramasse dans la nature, voilà, on le ramasse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, le truc en métal, tu vois, tu l'enroules comme ça là. Pourquoi l'enrouler? Ça sert à le tenir, tu vas comprendre. Ensuite, tu vois là, tu as ça. Le but c'est de faire ça. Le but c'est clairement de faire ça, voilà. Ensuite, tu prends ton deuxième briquet et là on chauffe ça. Il faut le chauffer jusqu'à ce que ça devienne rouge. Heureusement qu'on est les chômeurs, on a un peu le temps de faire ça. Oh là, regarde, ça y est, c'est déjà rouge. Tu vois comme c'est rouge là? Et voilà. Waouh, et donc ça reste longtemps rouge. Et une fois que c'est rouge comme ça, allez, viens avec moi, je vais te montrer. Faut surtout pas le lâcher, sinon c'est mort. Je me brûle. Oh, regarde ce que ça va faire. Waouh! Ah, je sais pas si t'as bien vu, c'était impressionnant. Bah allez, on en fait d'autres dans la nuit maintenant. Et pour le faire dans la nuit, moi ce que je vais faire même, je vais le faire avec un chalumeau, tu vois. Moi je vais tout chauffer, je vais tout lancer, tu vas voir, ça va être trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi pour qu'on investigue tout.